Le Mali se caractérise par une croissance très rapide de sa population avec un taux de croissance démographique de 3,6% par an, un indice synthétique de fécondité de 6,3 enfants par femme et une prévalence contraceptive moderne de 16% selon l'IDSM-6 2018. Ce pays s'est engagé en faveur du partenariat mondial Family Planning 2030 pour améliorer l'accès et l'utilisation des services de planification familiale PF visant une prévalence contraceptive de 40% en 2030 et la réduction des besoins non satisfaits en PF. De grands progrès ont été réalisés dans le domaine de la PF grâce aux projets, programmes et ONG financés par les partenaires intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction. Cependant, beaucoup reste encore à faire, étant donné que seulement 16% des femmes en union utilisent les méthodes de contraception et avec un taux de besoin non satisfait assez élevé de 24%. Ainsi, le Mali, à l'instar des autres pays, l'a introduit en 2017 dans 10 districts des régions de Koulikoro, 5 et Sikasso, 5. Les résultats encourageants obtenus lors de cette phase d'introduction ont motivé la décision de passer à l'extension nationale dans les autres régions sur la base d'un plan de mise à échelle effective. À ce titre, depuis 2018, la fondation Bill et Melinda Gates s'est associée à d'autres donateurs, CIFF, FCDO, UNFPA et USAID par le biais du consortium de donateurs DMPA-SC pour introduire et mettre à l'échelle ce produit dans 20 pays prioritaires dont le Mali. Tout commence en 2017, lorsque le DMPA-SC est introduit au Mali en phase pilote dans 10 districts des régions de Koulikoro et de Sikasso. Les résultats obtenus ont été jugés satisfaisants pour un élargissement de la gamme des produits contraceptifs. Au cœur de la mise en œuvre de projets se trouvait la formation, la sensibilisation et la communication, contribuant à l'autonomisation des femmes et jeunes filles. C'est que le DMPA-SC a vu le jour au Mali depuis les années 2017 à travers l'UNFPA qui a contribué à la formation des formateurs intervenant au niveau de la santé et de la reproduction au Mali. Ensuite, ça en est suivi la formation des 10 districts sanitaires des régions de Koulikoro et Sikasso. Après les résultats probants issus de cette introduction, on a passé à l'extension du DMPA-SC. De là, GHPGO a pu quand même financer, aussi participer techniquement à la formation des prestataires du district sanitaire de Bamako. Après cette formation, ça nous a aussi conduit à aller vers la couverture partielle de la région de Kaï, où on a formé les prestataires de Kaï, ensuite les prestataires de Nyoro et Kita. Pendant la première phase et à la deuxième phase, on a pu couvrir le district sanitaire de Kenyeba. Le partenariat entre la fondation Bill et Melinda Gates, JAPAIGO, l'UNFPA et d'autres donateurs a été essentiel pour l'atteinte des objectifs de ce projet. Il faut accentuer surtout le plaidoyer parce qu'il faut assurer le financement du plan qui a été mis en place et faire le suivi de l'exécution de ce plan. Pour ce faire, il faut bien entendu avoir des ressources, les ressources matérielles, mais aussi et surtout les ressources financières. Donc il faut accentuer la mobilisation autour des partenaires et des bailleurs pour garantir la mise à échelle sur toute l'étendue du territoire du Mali. La quantification, bien entendu, est un point clé parce que c'est là qu'il faut estimer les besoins du pays. Et là, il faut assurer à ce que nous ayons des données de qualité. Il faut que nous ayons une bonne remontée des données. Actuellement, nous sommes en train de mettre en place des innovations. Nous voulons mettre à ce que le produit soit dans les officines privées. Et aussi, nous travaillons avec des salons de coiffure qui offrent également ce DMPA cutané parce que l'auto-injection est possible. Donc, nous voudrons qu'il y ait des outils adaptés à ce niveau pour permettre de collecter les données et aussi voir les mécanismes nous permettant d'intégrer ces données dans nos outils et le logiciel de collecte de données. L'interconnexion est très intéressante. Nous avons des logiciels de données, nous avons
le DHS2, nous avons l'OSP Santé, plusieurs outils et logiciels nous permettant d'avoir des données par rapport au stock, par rapport à l'utilisation. Il faut que nous arrivions à interconnecter ces logiciels et garantir une bonne utilisation de ces logiciels afin d'avoir des chiffres et des données de qualité. Nous sommes des partenaires techniques et financiers. Nous soutenons le ministère de la Santé et le gouvernement dans le programme de santé. Dans la mise en œuvre des activités, plusieurs défis ont été identifiés. La mobilisation de ressources, la collecte de données et l'accès aux informations du secteur privé ont aidé à surmonter ces défis. Les défis majeurs ont été les difficultés de mobilisation des ressources à quelque niveau minime que ça soit. Et aussi la mise en application du plan de communication qui a été déjà élaboré depuis le plan d'introduction et aussi au courant de la première phase de la mise à échelle. Donc la non-vulgarisation aussi de ce plan de communication aussi représente un défi. La synergie d'action de Diapaigo et bien d'autres partenaires a donné des résultats significatifs au Mali. Une réduction significative des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, passant de 24% en 2018 à 21% en 2022, avec une contribution d'environ 40% des injectables au Mali. Le plan national de passage à l'échelle est clairement défini et réglementant l'offre de services par les ASC, les coiffeuses et les agents des officines pharmaceutiques. Le service responsable de la santé de la reproduction doit avoir un leadership fort pour converger l'ensemble des acteurs autour de la question de la santé de la reproduction et en l'occurrence de son plan de passage à l'échelle du DMPA sous-cutané. Le DMPA sous-cutané est quantifié au même titre que les autres produits. Le DMPA sous-cutané aujourd'hui ne souffre pas de disponibilité au Mali. La première fois que l'État s'est mis à acheter un produit pour la planification familiale, ça a été le DMPA sous-cutané. Donc, la quantification, à ce point, il n'y a pas de problème, c'est intégré. Il faut que le pays soit le pays en responsable, en mettant en place un système intégré, harmonisé, que tout le monde s'insère dans ça. Que tu sois ONG, que tu sois secteur privé, lucratif ou but non lucratif, que tu sois l'État, que ça soit le cas, avec qualité. Pour le cas du secteur public, on doit mettre l'accent sur le FBR. Je veux dire, le financement basé sur les résultats. C'est possible même au niveau des CESCOM. Parce que si aujourd'hui, on va conditionner le paiement des agents de santé à ce qu'ils lui rapportent les données de la période d'abord comme des indicateurs qui vont être des préalables pour que le salaire soit devant. C'est-à-dire un rapport bien fait, technique. Après, on vient au rapport financier et après, on vient au salaire. À l'instant T, on ne va pas souffrir de problèmes de données. Ce projet a marqué une étape majeure dans l'amélioration de la santé des femmes et des familles maliennes. Les témoignages des bénéficiaires et les prestataires de santé et de jeunes, ainsi que l'engagement continu des partenaires, montrent que l'impact positif est indéniable. Dans notre centre de santé, les femmes réclament plus le DMPA. J'ai été formée par le CCRF de la commune 3 sur cette méthode. Il y a des mois où nous pouvons recevoir plus de 100 patientes pour le DMPA. J'utilise le DMPA, ça fait longtemps. Chaque 3 mois, je le renouvelle. Ça permet d'espacer les naissances et la femme prend du repos. Souvent, je fais mon injection à la maison. Pas besoin de me déplacer, c'est pratique. J'ai connu le DMP sous-cutané à travers la collaboration avec Diapaigo dans le cadre du projet MPHT. Ça en a presse parce que c'est facile à utiliser. Ça en a presse parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer, d'aller dans une structure de santé pour s'injecter. Ça en a presse parce que c'est une injection auto-injectable. Chaque femme peut avoir ça facilement dans une pharmacie et s'auto-injecter. J'ai beaucoup d'expérience avec l'auto-injection. Je suis satisfaite de cette méthode de contraception. La seringue, généralement, je l'emballe après utilisation. Je conseille le DMPA à une connaissance, surtout à ces jeunes filles qui veulent opter pour une méthode de contraception facile et efficace. Entre 2019 et 2023, l'appui significatif de Diapaigo a permis l'introduction du DMPA-SC sur la liste des produits contraceptifs.
l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan national de passage à l'échelle pour le DMPA-SC et l'auto-injection dans 43 sur 75 districts sanitaires, soit 57,33%. L'implication du secteur privé dans l'offre de services du DMPA-SC et l'AI. Création de nouveaux canaux de distribution. Comme principale activité réalisée entre 2019 et 2023, l'on peut noter la réalisation d'un plaidoyer permettant la diminution du coût du DMPA-SC de 650 francs CFA à 300 francs CFA comme le DMPA-IM. Appui apporté au ministère de la Santé pour le paramétrage du DMPA-SC dans le DHI-S2. Le développement de nouvelles stratégies de formation des prestataires du secteur public pouvant aider la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique DGSHP à rendre les services de PF accessibles et maintenir l'utilisation du DMPA-SC dans un contexte de COVID-19. Pendant la période de Covid, la stratégie pour la continuité du travail en ligne a permis la mise en place d'un groupe WhatsApp pour les structures privées avec l'implication du projet Jeunes pour la collecte des données de DMPA-SC et l'auto-injection. Cette phase a également permis l'intégration du DMPA-SC dans les outils didactiques, manuels de formation des prestataires en technologie contraceptive, manuels de formation des écoles et facultés en santé. Au court terme, la première phase du projet a permis la formation de plus de 3340 prestataires de santé, dont 560 du secteur privé sur les DMPA-SC et l'auto-injection, ce qui a permis d'enregistrer plus de 18 100 utilisatrices, dont 1373 nouvelles utilisatrices de l'auto-injection. Quels résultats chiffrés de la phase 2? DMPA-SC a également engrangé des résultats satisfaisants. Les formations des prestataires de santé ont permis d'enregistrer plus de 45 000 nouvelles utilisatrices du DMPA-SC par auto-injection entre 2020 et 2023. En dépit des résultats probants obtenus, plusieurs restent encore à relever au Mali. On ne peut pas dire que c'est totalement mis à échelle. Dans toutes les régions du Mali, il y a 40 seulement qui sont couverts. On avait des défis à relever, c'était surtout d'introduire le produit à Bamako. Donc le défi, c'était de former l'ensemble des prestataires de Bamako et de mise à disposition du produit. Le chemin parcouru jusqu'à présent est remarquable, mais le voyage vers une planification familiale optimale au Mali est loin d'être terminé. Les personnes clés impliquées dans cette initiative partagent maintenant leurs perspectives et formulent des recommandations cruciales pour guider la suite de ce parcours. Les prestataires de santé qui, avec leur expérience directe, insistent sur l'importance du suivi des clientes et de l'accessibilité continue du produit pour assurer une meilleure offre de l'auto-injection du DMPA-SC dans les secteurs publics et privés. Ma recommandation est de suivre les patientes de près. Nous leur administrons les injections dans les centres de santé, c'est vrai, mais d'autres le font à la maison. Quel qu'en soit, nous devons prendre de leurs nouvelles, leur rendre visite des fois pour voir comment elles se portent et si elles ne rencontrent pas de problème. Il est évident que dans la mise en œuvre de ce projet, la volonté politique et le soutien des partenaires sont soulignés comme des opportunités clés pour assurer l'institutionnalisation et la mise à l'échelle du DMPA-SC. Cependant, l'on identifie des défis tels que la mobilisation des ressources de financement et la collecte de données pour lesquelles des recommandations concrètes sont formulées. La mobilisation des ressources financières, c'est le défi majeur. Parce que ce deuxième plan même s'adresse aux différents partenaires intervenant dans le domaine de la planification familiale pour la mobilisation des ressources pour que nous puissions mettre en œuvre les activités afférentes relatives à l'offre du DMPA-SC et la communication autour du DMPA-SC. Et aussi essayer de dissiper les rumeurs et convaincre nos leaders communautaires, nos leaders religieux pour qu'ils puissent vraiment aussi s'en approprier et que les hommes aussi s'impliquent dans la planification familiale. Le ministère de la Santé, en tant que gardien de la santé reproductive, partage sa perspective sur la contribution significative du projet à la réduction des besoins non satisfaits. Cependant, des défis subsistent. Des recommandations spécifiques sont alors adressées au secteur privé, aux techniciens et aux décideurs politiques. Il faut que nous disséminons le plan et il faut vraiment le suivi des activités. Il faut aussi la disponibilité constante des produits pour que quand il y a création de demandes, que les produits soient disponibles pour satisfaire aux besoins des femmes.
on ne peut pas parler de collecte tant qu'il n'y a pas un endroit pour écrire, ça veut dire les supports de collecte. Généralement, les données du secteur privé doivent être intégrées dans les données des aires de santé. Il faut des supervisions spécifiques pour que nous puissions voir là où les prestations sont mieux faites, là où l'auto-injection marche, faire une évaluation et avoir les bonnes pratiques et partager avec les autres. En définitive, notre parcours à travers le projet DMPA-SC au Mali a été une histoire d'engagement, de partenariat et de progrès significatifs. Les acteurs clés, qu'il s'agisse des prestataires de santé, du ministère de la Santé, des bénéficiaires ou des partenaires techniques et financiers, tous ont contribué de manière significative à la réussite du projet. Les défis persistants, tels que la mobilisation des ressources financières, la collecte de données et l'accès aux informations du secteur privé, nécessitent une attention continue.